ou tu es à Abidjan? Je suis à Abidjan. Je suis à Abidjan. Tu m'as déjà vu, toi? Non, 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 je t'ai pas dit. Et moi, je t'ai déjà vu. Non, non, tu m'as pas dit. Je vais d'abord, avant qu'on ne commence la prière, je veux que tu me parles de ta relation avec les hommes, et particulièrement les hommes mariés. Tu as suivi ce qu'il dit? Il y a pas ça ici. Non, non, j'ai pas bien entendu. Il dit, je veux que tu me parles d'abord de ta relation avec les hommes, et particulièrement les hommes mariés. Tu es où? Tu es là où tu es seul? Tu es seul? Oh, oui, je suis seule. Ok, donc tu peux parler sans problème, non? Je suis dans la chambre. Ok, mets dans ta vidéo, alors, mets dans ta vidéo, on parle alors. Ne crains pas, d'accord? Comment on fait pour mettre vidéo? Tu cliques sur la chose bleue là. Il y a... Voilà, c'est bon, Yvonne. Alors, mais là, tu as cliqué là-bas, clique encore, une fois. Voilà, laisse. C'est bon, tu me vois? Non, non, je te vois pas. Tu entends les bruits. Courage, d'accord? Tu me vois? Je te vois. Voilà. Parle-moi maintenant. Non, non, j'ai arrêté de sortir avec les hommes mariés. Je sors plus avec les hommes mariés. Puis, Non, je suis à la maison. Je suis revenu en famille. Je suis en famille ici. Oui, quand tu as je suis dans la Chine. Oui. Et il y a un résultat qu'on t'a donné à l'hôpital. Oui, oui. Quand tu as vu ça, quelle était ta réaction? Bon, on m'avait dit vraiment ça. Je n'ai pas pris ça en considération, quoi. J'ai négligé, je n'ai pas pris ça en considération. Est-ce que tu as continué à vivre le même style de vie? Oui, oui, je continue. Et tu sais que là maintenant tu as dû partager ça avec des hommes. Oui, oui. Parce que tu te disais qu'en fait, en fin de compte, ce n'est pas toi, si c'est pas toi, tu n'as pas bu ça dans l'eau et certainement c'est quelqu'un qui t'a donné, toi tu peux aussi donner, il n'y a pas de problème. Et puis je me suis dit. Yvonne. Mais quand tu étais à Abidjan, là, tu étais. Yacine, tu ne t'avais pas dit. Elle m'avait dit, mais j'étais en train de faire mon déménagement pour venir en famille parce que la chambre que j'occupe là, c'est maman, elle était décédée. Donc c'est sa chambre là que je suis venue prendre, je suis venue occuper en famille ici. Donc je n'ai pas pu venir vous voir. Mais dans ce cas, il fallait appeler pour qu'on vienne là-bas, là où tu es. On pouvait se déplacer. Ça, c'est vrai aussi. Mais je me suis dit que, bon, moi, je suis fatiguée des pasteurs, des gens qu'on nous montre, parce que ils m'ont montré un jeune là qui est venu, qui se disait pasteur. C'est eux-mêmes qui me l'ont présenté. Moi, je croyais que c'était un pasteur. Pourtant, c'est quelqu'un, il était venu vraiment mettre la division entre nous. Donc, il est venu, il a dit des choses, il a fait des choses. Donc, moi-même, j'avais peur même de encore. J'ai dit, est-ce que c'est pas les mêmes encore, même elles s'en vont encore soulever pour que on puisse rencontrer encore. Donc, moi, j'étais fatiguée. Moi-même, là, l'affaire de Dieu, là, je me suis trop promenée. Je suis allée dans catholique, je suis allée dans évangélique, je suis allée ici, je me promène sur moi. Je ne sais même pas où je dois être localisée, où je dois me mettre. Tellement, je ne sais pas si c'est le vrai homme de Dieu, ou si ce n'est pas homme de Dieu, tu ne sais même plus à qui tu as te confier. Franchement, ça va un peu bizarre. Ok, prends un stylo avec une feuille, je vais te donner des passages bibliques où tu vas noter, tu vas lire doucement pour la prière, d'accord? Ah, ça, c'est ma fille qui peut écrire parce que j'ai dit, je ne savais pas écrire. Oui. Elle est où alors? Elle est partie à l'école. Elle va venir
tout à l'heure, là, elle va revenir de l'écoute. Ok, de toute façon, je vais écrire ça sur ton Skype, d'accord? D'accord, Mhm. Bon, d'accord. ça te surprend que pour la première fois que toi et moi on cause, il te dit des choses comme ça qui concernent. Hmm, non, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Pourquoi ça te, Ça ne me surprend pas. pourquoi ça te surprend pas? Parce que, parce que je me dis que bon, c'est ma vie, c'est normal. Mhm. Dieu me connaît, je ne peux pas me cacher devant la face de Dieu. Donc, Mhm. Dieu peut passer par son serviteur pour dire des choses me concernant. Donc, je, je suis obligée d'obéir, de dire la vérité. C'est ça. Mhm. Sinon, actuellement, je me suis éloignée de tous ces hommes-là. Je me suis éloignée d'eux. Il y a un même qui continue à m'appeler. Il insiste, je ne décroche pas. Il insiste, il insiste. Mais j'ai dit, je ne vais pas décrocher. Mhm. Et je ne vais rien lui dire aussi. Il n'a qu'à me laisser tranquille. Non, je ne décroche pas. Bon, Et puis, maintenant, c'est que des musulmans. oui. Des musulmans. Mhm. Mhm. Euh, Tu es dans quel quartier? Dans quelle zone? Je suis à Makori. À Makori, à Ramblay, Makori, groupement français. Groupement français. mouvement français. Donc tu es loin de Assetou et la zone 4, non? Elle est en zone 4, mais de temps en temps, elle vient me voir. Elle dit qu'elle va venir tout à l'heure là me voir. Mhm. Bon. Mhm. Dans ce cas, je vais lui écrire les passages qu'elle va lire, comme ça elle lit pour toi. Non, mais tu peux écrire ça sur le truc si tu me mets ça. Mhm. J'ai ma Bible ici. Ok. J'ai Ok, ma, donc. j'ai ma Bible ici. Mhm. Ma Oh, fille va. va lire, hein. Ma fille, elle va lire. Elle peut lire. Bon, comment tu dors? Quand tu dors, quels sont tes rêves? Comment tu rêves? Qu'est-ce que tu rêves chaque fois, chaque fois? Bon, souvent je rêve. Je mange. Mhm. Je mange. Et puis, bon, c'est facile, hein. J'ai rêvé, j'étais dans un truc libanais, un restaurant libanais. Et puis, je voulais manger, j'étais en train de manger les frites dans le restaurant libanais. Mhm. Mais en vent, je me voyais en Europe. Oui. En vent, je me voyais en Europe. Mhm. Souvent, je volais, je partais en Europe, Mhm. dans mon rêve. Et puis, c'est comme si c'était la réalité. C'est quand je me réveille que je vois que je ne suis pas là-bas, qui est aussi là-bas. Là. Mhm. Donc, souvent, je rêve. Donc, je suis là-bas, j'ai même plus envie de venir, même ici, tout ça. Là. Mhm. Je voulais tellement être là-bas. Oui. Je me vois là-bas, je me vois en train de bon. Avant, je me voyais aussi, il y a des hommes qui venaient sortir avec moi. Quand je dors, je ne vois pas le visage de la personne. Mhm. Mais je sens que j'ai éjaculé, j'éjacule seul. Mhm. Et puis souvent, au début, je me retrouvais dans l'eau, toujours dans l'eau. Mhm. Jusqu'à je me suis retrouvée même dans le château d'eau, je me suis retrouvée dedans, Mhm. dans le château d'eau. Mhm. Je me suis retrouvée dedans en train de nager. Mhm. Bon, ce qu'on va faire, c'est que il y a des choses que tu as eu à pratiquer et qui peuvent servir de témoignage aux autres, de conseils pour les autres jeunes filles dans ta marche avec les hommes et dans ta recherche pour l'Europe. Il y a des choses que tu as dû à faire, que tu as besoin de d'ouvrir ton cœur pour parler comme confession. Vas-y, parle, sens-toi libre. Il y a des choses que j'ai pour quoi? J'ai pas Que tu entendu. as eu à faire qui n'est pas bien et que tu sais dans ton cœur Mhm. que c'est pas bien. Ouvre ton cœur et parle de cela. Parce que ce sont les choses que Bon, tu dois conseiller aux jeunes filles de ne pas faire, non, pour ne pas faire les mêmes erreurs comme toi, n'est-ce pas?
Oui, oui. Parle. Ben, je pense que bon, c'est que j'ai fait, bon, je suis sortie avec des hommes mariés, quelques hommes mariés, bon, il y a d'autres, bon, il était avec un blanc, ils l'ont tué. Qui, En tout cas, je ne conseille pas ça à mes soeurs. qui a tué le blanc? C'était des gens qui nous attendaient, des gens qu'on avait envoyés spécialement pour venir faire cela. On était ensemble ce jour-là. Oui. Ça a remonté à l'an 2001. On était ensemble dans la voiture. Et puis bon, ils sont venus. Il partait me déposer chez moi. J'habitais au Remblai. Il avait loué une maison pour moi, 2 chambres salon. Et puis il venait me déposer. On revenait d'un voyage. Pourtant, il était marié avec une métisse béninoise qui lui disait souvent qu'il appelait au téléphone, tu lui dis que tu vas mourir, tu vas faire un accident, souvent il lui dit des choses comme ça, des tours de menaces. Maintenant, dans l'immeuble où j'habitais aussi, il y a sa secrétaire qui habitait là-bas, je ne savais pas. Donc, un jour, on est venu garer la voiture, il y avait des gens qui nous attendaient et ils sont venus. Bon, le gars qui devait tirer sur moi, ces balles-là sont versées. Comment la balle pour toi, elle versée? Qu'est-ce que ça fait pour que la balle pour toi se verse? Parce qu'il a cassé la vitre. Il a pris son pistolet pour casser la vitre. Parce qu'il y avait ils étaient 3. Ils étaient 3. Il y avait un de mon côté et puis un de son côté, puis il y avait un derrière la voiture. Il nous avait dit de descendre. Parce que quand on est arrivé net, j'ai ressenti que vraiment, je lui ai dit, parce que quand il est venu garer, j'ai dit que ici, là, je ne sens pas le coin bien. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est ce que je ressentais, quoi. Je lui ai dit ça. Et puis, bon, lui, il s'est dit que, bon, il n'a pas pris ça au sérieux, il n'a pas pris ça en considération. Et puis, réellement, cette chose s'est passée. On a tiré sur lui. Et puis, là, ils ont tiré sur lui. Moi, ils n'ont pas pu tirer sur moi. Et puis, il est mort sur le champ. C'était le DG de la Soliba. Le DG de la Soliba. Soliba, c'est quoi? Soliba, c'est où on vend la bière. Là. Oh, ok. À 13 juillet. Donc, après ça, les gens de la PJ sont venus. Les militaires français étaient là. L'ambassadeur de France était là, tout ça. Ils sont venus, ils ont mené les enquêtes. On m'a emmené au plateau, à la PJ là-bas. On voulait me poser des questions la nuit, là, mais le monsieur a dit qu'il se faisait trop tard. Mais normalement, il devait me garder en prison. Mais il me dit qu'il ressent qu'il ne peut pas me garder dans la prison. Parce que j'étais le seul témoin qui a vu la chose se passer. Donc, on ne peut pas me laisser normalement partir. Mais il dit qu'il est sûr que s'il me laisse partir, on va te tuer. qu'ils sentent que je vais revenir demain. Je vais revenir le lendemain pour venir faire, on va me poser des questions. Donc, il a pris le risque de me laisser partir. Et puis, le lendemain, je suis venue. Avec mes soeurs, tout ça, on est partis ensemble là-bas. J'étais chez ma soeur. Et puis bon, il me fatiguait, il m'appelait et on partait là-bas tous les jours. Il me donnait rendez-vous tous les jours. J'étais comme si j'étais traumatisée, je ne sais pas comment j'étais plus bien. La maison où j'habitais là, j'étais obligée de vendre tous les effets que j'avais le même jour. Là, ils ont déménagé la maison. Ils ont vendu les choses. Qui est venu déménager? Ce sont mes frères. Maintenant, il y a une étape où tu as sauté. Comment tu as fait pour sortir avec le DG de cette société de la bière, là, des boissons là?
Comment tu as fait? Oui. C'est ce point qui m'intéresse dans cette affaire avant de toucher le cas des autres C'est hommes mariés. parce ok, c'est quand je marchais dans la rue et puis je l'ai rencontré. Hmm. D'abord, il sortait avec une fille. Il sortait avec la fille. Et puis, André, je ne sais pas s'ils étaient plus ensemble, sont séparés. Et puis, bon, André, il était sur le fait de la colère. André, il partait chez lui. Et puis, moi, je marchais sur la voie, sur la route, en zone 4 là-bas. Et puis, il m'a vu. Hmm. Puis, il m'a vu, puis il a garé, puis il m'a abordé, il m'a demandé comment tu t'appelles. Il a dit, on est allé boire un verre dans un bar, on est allé boire un verre. Et puis bon, il a dit bon, et puis on est sortis ensemble. Donc, dans le jargon avant, j'ai dit bon, je vais le rendre fou pour ne pas qu'il me laisse. Oui. C'est cet Je aspect que suis je veux que tu sortie. expliques bien. Comment tu as fait pour le rendre fou de toi pour qu'il ne t'abandonne pas? En fait, j'ai commis les rapports sexuels. C'est les rapports sexuels que j'ai eu avec lui. J'ai dit j'ai couché avec lui. Donc, de la manière que je vais coucher avec lui, il ne va plus jamais me laisser. Et comment ça se passe? Il a eu à coucher avec beaucoup de filles et il les a léchées. Quand tu dis que tu vas coucher avec lui, il ne doit pas te laisser, tu comptais sur quoi? Je comptais sur ma beauté, sur, sur ma manière de faire aussi parce que avant je regardais beaucoup les films X aussi. Oui. Donc tu voulais faire comme les stars de la pornographie. Voilà. Donc, Un truc comme ça ça. veut dire que tu vas lui faire les mêmes pratiques au cas où, comme ça, pour qu'il t'aime beaucoup plus. Voilà. Et effectivement, tu as Voilà. fait ça et il est tombé amoureux de toi, il ne voulait plus te quitter. Voilà. Et tu savais que tu Il avais. m'avait dit qu'il allait divorcer sa femme pour m'épouser. Je lui ai dit non, qu'il ne faut pas, il va laisser sa femme pour m'épouser parce que moi, tout ce qu'il peut faire pour moi, c'est de m'aider. Oui, Je ne veux pas qu'il laisse sa femme pour moi. oui. Bon, mais le divorce était déjà entamé parce que son ami est venu me confirmer ça. Parce que là, son ami qui était venu me confirmer ça, que le divorce était déjà pris le truc. C'est déjà pris la procédure. Donc, ça n'a rien à voir avec moi, même que s'il veut divorcer. Sa femme était en Côte d'Ivoire. Oui, oui, elle était en Côte d'Ivoire. Et c'était une Française aussi. C'était une métisse, béninoise. Ok. Elle faisait les courriers, elle consultait, parce qu'un jour il m'a emmené chez lui quand elle n'était pas là, il allait me montrer les courriers qu'elle fait. Il dit, tu vois, celle-là, je sens que elle m'a attaché d'un canari, parce que, regarde, tous ces courriers-là, tu as vu tous ces courriers-là, hein, elle toujours en train de faire ses courriers. Moi, ça me donne pas ce genre de trucs. Moi, je pisse là-dessus. Ça me fait rien, moi. Mais je veux divorcer parce que elle me fatigue. Je ne veux plus. Je veux que, bon, elle va rester avec les enfants. Et puis moi, je veux plus. Donc, quand il m'a dit ça, il dit, non, hein, moi, je suis jeune. Toi, tu es vieux. Donc, il avait quel moi, âge? tout ce que Il avait quel âge quand tu sortais avec lui? Ah, il était trop vieux même. Il était vieux. Et tu faisais des choses que Il les jeunes était filles. tout vieux. Toi, tu es assez jeune. Toi, tu as quel âge maintenant? Hein? À ce temps-là, tu avais quel âge? Oui, j'étais jeune, hein. J'étais très jeune aussi. Hein. J'avais quoi? J'avais peut-être. S'il n'y avait pas. Attends. J'étais mineure même. Mineur. J'avais. Oui, j'étais mineure. Et tu regardais les films J'étais pornographiques. mineure. Tu regardais les films pornographiques, tu sortais déjà avec les hommes. J'ai commencé très tôt parce que j'ai vu mes soeurs étaient mariées avec des blancs. Donc, avec blanc, donc moi aussi je voulais avoir aussi mon blanc. Oui. Je voulais vivre cette vie-là. Donc, on dit c'est en zone 4 qu'on trouve les blancs. Donc, moi aussi je partais Et là, là-bas. tu te promenais chaque fois.
Et J'ai même travaillé tu te dans les bars. tu te mettais en forme. Tu portes des habits là bien pour qu'ils n'ont qu'à voir ta forme, quoi. Voilà. Quand tu pars au marché, quand tu achètes l'habit Voilà. là, tu cherches un habit qui va te serrer bien, qui va monter ton derrière les Collé. bras. Voilà. Voilà. Et quand tu mets dans la tête, tu penses directement dans la tête que ça, si quelqu'un voit là, il va voir que j'ai la forme, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, c'était la vie. J'ai commencé très, très tôt. J'ai commencé très tôt. J'ai fugué la maison. J'ai commencé très tôt. D'abord, je suis partie ma maman m'avait déposé à Niamey. Il y avait mon oncle là qui me faisait les attouchements parce qu'on m'avait emmené là-bas pour fréquenter. Mais là-bas, quand je suis partie, lui, quand sa femme n'est pas là, il m'emmène dans la chambre, il me fait les attouchements, il touche mon toto avec sa main. Quand il finit, il me touche, et puis après, il me donne l'argent. Oui. Et là, il me donne l'argent. Là, tu avais quel âge? Et de là que c'est parti. J'étais très petite, j'étais au CP1. Au CP1. Mais est-ce qu'il a eu à te violer? Non, non. Il te fait seulement les attouchements chaque fois. Tous les jours. Et là, ton corps, tu as pris goût. J'ai pris goût. Ceci a fait que tu as arrêté l'école, justement. Ça t'a troublé au point où tu as arrêté l'école. J'ai arrêté l'école. Et je voulais vivre de moi-même. Je me trouvais déjà grande, je me trouvais déjà mature, je me trouvais déjà que je peux compter sur moi-même, je ne compte pas sur quelqu'un. Pourtant, tu n'étais pas encore mature, tu n'étais pas encore tu n'avais pas encore atteint la majorité. Non, non. Et puis bon, du côté de mon père aussi, ils adoraient l'eau aussi. C'est le nom de l'eau là qu'on lui a donné. Nom de l'eau là. Et on dit que ma maman un jour dit que moi, on dit moi je sors d'un rocher. Et moi dès jeudi, ma maman je dois m'habiller en blanc. Et je sors de l'eau, je ne sais pas, de rocher, de l'eau, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle me racontait. Je ne prenais pas ça au sérieux. Je dis, mais rocher, l'eau, tout ça. Pourquoi quelqu'un qui est sorti dans le ventre de sa maman et puis vous a dit qu'elle sort de l'eau, elle sort du rocher, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire ça? Voilà. Moi, je ne comprends pas. Voilà. Et ils m'ont donné le nom de ma grand-mère. Ma grand-mère. Qui était la prêtresse des eaux. Voilà. Elle allait demander elle n'arrivait pas à avoir un enfant aussi. Elle allait demander à l'eau si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Il peut la consacrer. Mon papa aussi vivait aussi la vie de débauche aussi parce qu'un jour ma tante m'a appelé puis elle m'a expliqué un peu. Elle m'a expliqué la vie de mon papa parce que je ne connaissais pas la vie de mon papa. C'est parce que mon papa est parti, j'étais très petite. Il est parti très tôt. Il est parti très tôt. Donc, elle a essayé de m'expliquer que votre papa, voilà, c'était quelqu'un, il était un postinet, il envoyait les gens, parce il envoyait les gens sur le bateau. Bon, ma maman ne veut pas forcément me dire la vérité. Ma maman dit qu'il était mécanicien sur le bateau. C'est ce qu'elle m'a dit. Moi, ma tante m'a dit que c'est faux. Et il était les blancs là-bas. Et puis, comment on appelle ça? Il était facilitateur pour envoyer les femmes et les enfants pour pouvoir coucher. Voilà. C'est lui qui venait chercher les filles là pour les emmener au blanc. Pour coucher avec elles sur les bateaux. C'est lui qui faisait ça. Il ne s'est pas marié avec ma maman parce qu'il est le deuxième copain de ma maman. Parce que ma maman a fait un premier mariage. Elle était avec un premier mari. Et puis le monsieur, il est mort. Il a eu des enfants, des grands enfants, qui sont mes soeurs et mes frères. Et puis moi, il m'a eu aussi. Mon papa m'a eu moi. Et il a eu ma petite soeur. Et puis il a eu d'autres enfants avec d'autres femmes aussi. Un de mes frères que j'ai entendu, il est là, il s'appelle Noël.
Et puis, il y a une autre aussi qui est mariée avec un blanc aussi. Qui est mariée aussi avec un blanc. Elle est mariée avec un blanc. Mon papa lui a dit qu'elle n'a qu'à me prendre pour aller en Europe. Quand il devait mourir, il lui a dit, il faut prendre ta petite soeur, il faut l'emmener en Europe. Et toi, comme tu es marié à un blanc. Bon, aujourd'hui, jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, on dit elle est paralysée. Je ne sais pas si elle est morte ou bien elle est encore là. Je ne sais pas. Je sais pas. Ne pleure pas, d'accord, ma chère. Ça va aller. Donc, hein? Il dit ne pleure pas, ça va aller, d'accord? D'accord. Donc dès l'enfance, dès le jeune âge, depuis que tu as eu les attouchements avec ton oncle, là, il est encore vivant aujourd'hui? Oui, il est vivant. Il est là. Lorsque tu commences à avoir les attouchements, ça t'a poussé à développer les caractères sexuels poussés et tu as commencé à sortir avec les hommes et l'objectif était l'Europe pour avoir le blanc. Et là maintenant, tu vas commencer à développer les caractères. Là, tu couches avec les hommes mariés ou même à Abidjan quand même, n'est-ce pas? Les grands directeurs, les grandes personnes. Oui, oui. Et quand tu servais dans les maquis, là, quand tu servais dans les maquis, tu couchais aussi avec les hommes. Oui, oui. Mais pourquoi tu ne résistais pas? Pourquoi tu étais faible quand tu te laissais ouverte comme ça là? Et là, tu vas porter la maladie, tu ne sais pas qui t'a donné. Et tu distribues aussi la maladie aux hommes mariés qui vont aussi distribuer à leurs femmes par la suite. Bon, je ne savais pas, c'est tout dernièrement que moi avec ma grande soeur, on est parti et puis on a fait le dépistage et puis j'ai eu l'information. Sinon, bon, je ne savais pas ça. Et puis je le faisais parce que je me suis dit que je voulais avoir un homme pour moi. Je le faisais aussi, je dis que je veux avoir un homme pour moi. Donc, ça fait que, bon, les hommes mariés, on peut compter avec les hommes mariés que je suis comptée, ne sont pas assez, mais je sortais avec les gens aussi qui n'étaient pas mariés. Et les jeunes aussi. Je sortais avec les gens qui n'étaient pas mariés. Voilà, les jeunes. Et là, forcément, mais quand tu regardes en comptabilité, tu peux avoir couché dans ton jeune âge. Tu peux avoir couché avec combien de personnes? En hommes. C'est trop, c'est trop. Trop. C'est-à-dire que si tu veux donner un nombre, tu vas dire que là-bas à Abidjan, comment tu peux estimer le nombre à combien? La dernière fois, j'ai compté un peu. J'étais en train de compter, mais je ne sais plus, je ne peux même pas dire. Mais si je dis, peut-être je suis un peu le mensonge. Il faut que je me remette encore à compter. Donc, ils sont quand ça vient dans mon esprit, ils sont tellement nombreux. Voilà, les noirs comme des blancs. Et là maintenant, là où tu me parles en ces jours de 2017, tu as quel âge exactement? 31 ans, 32 ans. 32 ans. Et là, tu as commencé la sexualité très tôt, donc ça veut dire que tu as vraiment développé avec les hommes. Donc tu imagines combien de personnes ont été infectées et qui vont aussi infecter d'autres personnes et d'autres personnes qui vont infecter et les femmes, surtout les cas des hommes mariés qui vont aller venir à la maison recoucher avec leur femme qui est tranquille à la maison, et va lui donner la maladie comme ça. Tu vois un peu quel mal ça fait? Oui. C'est pourquoi maman j'avais décidé, comme je ne savais pas comment ça arrivait, donc j'ai dit que je ne voulais plus sortir avec quelqu'un. Mais il ne ferait que venir, mais après tu as encore accepté. Bon, il y a d'autres, je me suis dit qu'en 10 ans, ça a amené des problèmes. Il y a d'autres, je ne voulais pas. Il y a d'autres même, c'est sûr même de les choses, la violence. Tu dis tu ne veux pas et eux ils disent que non, forcément je veux parce que toi tu connais ton statut, donc toi tu dis tu veux pas arriver à ce point là, mais eux ils veulent forcément, ils sont dans la bagarre, ils veulent forcément arriver. Ils te forcent à coucher avec toi, voilà, ils me brutalisent pour ça, et parce que je ne veux pas leur dire
Je ne vais pas leur dire. Mm. Je ne vais pas leur dire un peu ce que j'ai, quoi. Mhm. Ouais. Un truc comme ça. Est-ce que tu regrettes ta vie? Bon, je regrette parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que, bon, j'ai fait tout ça là, on n'a rien donné. On n'a que donné que des... à donner ce mal-là. Mm. Et puis bon, j'ai 2 enfants aussi. Mhm. J'ai eu 2 enfants dedans. Avec des hommes mariés ou Et bien par avec les contre, blancs ou bien avec des... Avec... non, 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 c'est noir. Mhm. C'est après le blanc là que j'ai commencé à sortir avec des noirs. Mhm. J'ai eu 2 enfants, 2 noirs Mhm. qui sont avec moi. Des mêmes parents? Non, non, pas même pas. Donc quand tu restes, tu penses à ta vie, à la façon que ta vie a été menée depuis ta jeunesse. Qu'est-ce qui te vient en mémoire? Ce sont des regrets ou quoi? Hmm? Quand tu penses à ta vie, tu médites sur ta vie. Quand tu réfléchis dans ton cœur par rapport à tout ce que tu as traversé dans ta vie, la façon que ça s'est orienté, qu'est-ce que tu penses? Mais il n'y a rien de bon dedans. Hein. Il n'y a rien de bon. Tout ce que j'ai vécu là, il y a rien de bon. Oui, mais quand tu étais jeune, tu C'est pensais une que vie de, tu pensais de que coach. tu pensais que la ville a été une très bonne vie, puisqu'il y a les filles qui nous écoutent là et qui veulent aussi faire les Voilà. choses, qui veulent faire pour se mettre en valeur parce qu'elles sont belles. Voilà, parce que j'aimais beaucoup copier aussi. C'est ça mon problème. J'aimais copier. Explique ça bien. J'aimais regarder sur les autres pour faire Oui. les mêmes choses. Parce que j'aimais bien copier. Parce Oui. que quand je vois quelqu'un, par exemple, j'avais dit que quand j'avais vu ma grande soeur, moi aussi je voulais avoir mon blanc. Oui. Tu vois, je voulais copier, je voulais que ça soit, ma vie soit comme ça. Oui. Donc, voilà. J'aimais copier. J'aimais copier. Et J'aimais. tu avais des stars que tu aimais beaucoup. Oui, oui, oui. Je regardais les Beyoncé. Je connaissais pratiquement le nom des chansons qui sortaient. Puis j'apprenais aussi par cœur à chanter, comment danser, Mhm. comment faire, tout ça. Les Beyoncé, les quoi. Je regardais à la télé. Mhm. J'aimais copier. Donc quand ça vient, je copie. Mhm. Je veux faire pareil. Je voulais avoir bon, le luxe, les grandes choses, les choses de ce monde, Mhm. les voitures, tous les hommes qui s'approchent de moi, bon, moi je partais vers eux, j'étais véridique, je voulais fonder une famille, mais j'ai rencontré des gens, quand je suis allée, eux, j'ai mis mon cœur sur eux, Mhm. et puis eux, ils m'ont déçu, donc ça m'a fait des blessures, ça m'a attristé, Mhm. parce que j'étais beaucoup faite. Mhm. Je parlais, M'ouvrait. je m'ouvrais à tout. Voilà. Mhm. Donc, ce qu'ils disent, là, ils ne sont pas ça en fait. Mhm. Ils sont une autre personne de ce qu'ils disent. Mhm. Ils sont le contraire. Mhm. Après, moi-même, mes yeux tombent là-dessus et je découvre que c'est pas la vérité. Mhm. Et moi aussi, ça me fait mal. Et puis, je dis, bon, ok, moi aussi, comme tu fais ça, moi aussi, je vais mener une double vie aussi. Mhm. Voilà. Je vais mener une double vie. Comme c'est comme ça te plaît. Là, je ne vais pas avoir plus mal comme ça en restant dans cette situation. Mhm. Donc, c'était un peu comme ça. Et toujours, quand je m'en vais pour une maison, chose, dehors, je me vois
quand je fais les songes, je me vois toujours revenir dans la maison de ma mère. Je me vois toujours revenir dans la maison de ma mère. Je me vois toujours en train de revenir. Je reviens, je reviens, je reviens. Dans les songes, je suis toujours ici. J'habite toujours ici dans mes songes. Et moi et ma maman, on était beaucoup... Bon, au départ, on était beaucoup... on était trop liés au départ. Vous étiez complices. Elle et moi. Voilà, on était beaucoup complices. Ça fait que l'argent de la débauche, de la prostitution, souvent je payais des choses pour venir lui donner. Je faisais des choses, je venais lui donner. Et elle savait la vie que tu menais? Oui, hein? Elle savait bien ce que tu faisais? Oui, mais elle trouvait ça normal en fait. Elle trouvait normal. Elle trouvait ça normal. Ils sont en train de parler au téléphone. Et mon fils est resté là-bas. Pardon, regarde. On voyait une chose, Roméo. Excusez-moi. On voyait Roméo pour aller chercher tout pour moi. Et un jour, moi-même. Mais Roméo peut partir. Oui, peut partir. Ah oui. Je vois tellement flat. Moi, je peux peut-être que lui, quand même. C'est chaud. Maman, brûlé de la vie. Et il est bien. Voilà, la personne est partie. Allô? Oui. J'ai ma petite soeur. Ok. Maintenant, reste posé, que ta vidéo soit posée. On continue. J'ai dit, n'est-ce pas? Ta maman était au courant de la vie que tu menais. Elle ne s'intéressait pas, elle ne s'intéressait qu'au bien que tu lui apportais. Oui. Non, il n'y a pas ça. Excuse-moi. Oui. Je disais donc que ta maman s'intéressait seulement au bien, à l'argent que tu as apporté, au bien matériel que tu as apporté. Voilà. Voilà. Elle t'avait jamais conseillé que c'est pas bon, c'est pas une bonne vie ça. Non, non. Et même Bon, elle avait dit à ma camarade, il n'est pas encore fait d'enfant, elle avait dit à ma camarade que non. Ma camarade est venue me dire que, ah, vraiment, ta maman dit, avant qu'elle ne meure là, même là, elle veut que même je fasse un enfant, elle veut voir son petit enfant avant de partir, que depuis là, moi, je ne fais pas d'enfant, donc, moi aussi, ça m'a poussé aussi. J'avais fait mon premier enfant au mariage. Et je n'ai rencontré que des musulmans qui vont consulter les marabouts, les marabouts, les trucs comme ça. Ils m'ont même dit de venir faire aussi, tout ça aussi, bon. De moi-même avant, par ma copine, elle était burkinabé, elle m'envoyait souvent pour aller consulter chez les gens, pour voir un peu ma vie. Je partais, je faisais, mais c'était... Il n'y avait pas de résultat. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Bon, maintenant... Oui, je suis passée pour... Oui. Tu es allé chez les marabouts, tu as consulté les marabouts, là, ça n'a rien donné. Chez les féticheurs aussi. Tu n'as pas utilisé les fétiches pour pouvoir charmer les blancs, charmer les hommes mariés? J'ai pas fait quoi? Tu n'as pas utilisé les fétiches pour pouvoir charmer les gens pour qu'ils t'aiment beaucoup? Travailler sur ton corps? Non, peut-être c'est... Comment il s'appelle? Le blanc qui est mort là. Oui. Lui par contre, je suis partie voir le marabout pour dire qu'il n'a qu'à me donner, je veux qu'il n'a qu'à me donner beaucoup d'argent. Oui. Donc il a fait un cadenas, il a demandé son nom. Oui. Il m'a dit d'écrire son nom dans un cadenas. Oui. D'écrire son nom sur un papier. Tu vas lui donner. Il a mis ça dans un cadenas. Je vais lui donner. Puis il va mettre ça dans un cadenas. Et le monsieur va me donner beaucoup d'argent. C'est ce qu'il m'a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le monsieur me donnait l'argent.
me donner l'argent. Quand je dis je veux ça, il me donne. Quand il dit je veux ça, il me donne. Et là, il ne savait pas que tu le manipulais. C'est qu'il fuyait sa femme à la maison, mais tu faisais la même chose contre lui. Oui, moi je dis c'était par rapport à l'argent. C'était par rapport à l'argent. C'est l'argent qui m'intéressait parce que j'aime beaucoup l'argent. Et l'argent. Tout ce qui a fait que même souvent, même j'ai pas envie de vivre une vie de débauche, mais souvent c'est par rapport à l'argent. L'argent, tout était, la base c'était l'argent. Et quand il te donnait beaucoup d'argent à ton jeune âge, qu'est-ce que tu faisais avec cet argent? Il y a les habits, les chaussures. Les habits, les chaussures, aller au supermarché. Remplir les chariots. Dans l'orgueil de la vie pour montrer que tu te sens, que tu te comportes bien, tu es riche quoi. Voilà. Oui. Non. Excuse-moi. Oui. C'est comme ça là-bas. Oh. C'est comme ça. Donc, c'est la même vie là que ma petite est en train de revivre aussi. Mais tu lui as pas, tu ne lui donnes pas de conseils. Celle qui est venue là tout à l'heure. Oui. C'est la vie. Mais elle connaît ce que tu as vécu. Mais elle se lance également. Elle cherche aussi les hommes. Oui, bon, c'est comme ça. Dans la famille, là, c'est un peu comme ça. Oui. C'est un peu comme ça. C'est un peu cette vie-là. Tout le monde est passé par cette vie-là. Par les bars, par les quoi. C'est les mêmes vies-là. C'est toujours cette même vie-là. Oui, quand tu marchais avec ton blanc, là, comme il était tellement vieux, c'était ton papa, il pouvait être comme ton papa, ton grand-papa. Toi, tu n'as pas honte de marcher avec lui? Non. Mais on ne marchait pas comme ça, on n'avait pas le temps parce qu'il était au travail. Quand on se voit, on va au restaurant, les soirs, on va manger. Je ne regardais pas, j'étais infrontée, quoi, je m'en foutais. Tu vois un grand-papa comme ça, tu vois sa nudité, tu vois son corps nu, un grand-papa comme ça ne te fait rien, tu ne t'es pas dérangé. Ça ne me dérangeait pas. Ça ne me dérangeait pas. C'est qu'il était un peu plus vieux, c'est tout. C'est son argent, en fait, moi-même, je voulais. Oui, mais tu le flattais souvent dans les oreilles que tu l'aimais, alors que c'est ton argent. Tu ne dis pas que papa, il aime ton argent. Je sais plus. C'est moi il y a longtemps, c'est en 2001. Bon, si tu as à recommencer, est-ce que tu commenceras encore cette vie-là? Non. Oui, je veux même plus. Je veux me déconnecter même de tout. Même si aujourd'hui on me dit, il faut aller vivre en brousse même là. Je préfère même aller vivre là-bas. Je veux même plus même cette vie-là. Ok. En ce temps, quand tu sortais avec ces blancs-là et là-bas, tu avais des copines certainement dans le même quartier, dans ton entourage qui voulaient faire les mêmes choses et peut-être qui t'enviaient aussi. Quel conseil qui faisait aussi ça? Et c'est la compétition chez vous. C'est comme un match de compétition où chacun veut montrer qu'il est. Oui, c'est une compétition, voilà qui il est. Oui. Voilà. Et c'est comme ça que les jeunes filles portent le sida partout. Les gens sont malades et d'autres meurent. Quel conseil donneras-tu à tous les jeunes filles qui peuvent t'écouter? Qu'est-ce que tu peux leur donner dans tout le monde entier? Quel conseil peux-tu te donner? Moi, je pense que faut pas, elles vont faire cela. Faut pas, elles vont faire cela. Elles n'ont qu'à donner véritablement leur vie au Seigneur Jésus. Parce que c'est lui seul qui peut leur donner un vrai et un bon mari qui va les respecter, même s'il n'est pas riche, même s'il n'a pas la fortune qu'elles recherchent. Elles n'ont qu'à donner leur vie au Seigneur. Elles n'ont qu'à s'attacher véritablement au Seigneur. Elles n'ont pas écouté leurs dirigeants de l'église. Elles n'ont qu'à vraiment s'attacher au Seigneur. Elles n'ont qu'à laisser toute cette vie de débauche, d'alcool, de cigarettes, d'aimer l'argent, aimer les vêtements, aimer les mèches, aimer les bijoux, les quoi, tout ça là. Elles n'ont qu'à mettre d'abord Jésus-Christ de Nazareth devant. En premier lieu, elles n'ont qu'à l'accepter.
Parce que tout ce qu'on est en train de rechercher sur la terre, là, c'est vanité. Parce qu'on va mourir. Et si on n'a pas changé de vie, on ne s'est pas repenti sincèrement devant la face de Dieu, on va les brûler à l'enfer. Ça, c'est clair. Certainement, ton témoignage sera publié à titre posthume. Quel témoignage, qu'est-ce que tu vas dire pour les gens de la terre qui vont rester sur la terre après toi? Qu'est-ce qu'ils vont retenir de toi? Ouais, je leur dis de ne pas faire comme moi. C'est parce que je pense que ma vie est un exemple à ne pas suivre. Un exemple négatif. À ne pas du tout suivre. À vraiment écouter, donner la vie à Dieu, c'est tout. Parce que c'est Dieu qui les a menés sur la terre. C'est à Dieu qu'elle doit obéir. C'est la volonté de Jésus de Nazareth qu'elle doit faire sur la terre. Et puis, rester tranquille, rester attendre le mariage, attendre si Dieu les accorde de mariage. Les accords de mariage, et puis bon. Voilà. Ne pas faire. Non, je suis en train de parler. Oui, il faut que tu mets à côté. Quand tu as fini, tu fais. Laisse pas après. Donc, c'est un peu ça. Ne pas suivre mon exemple en tout cas. Ne pas suivre mon exemple. Parce que je vais passer par là pour que je puisse donner ce témoignage-là aussi à mes soeurs, à mes frères, à tout le monde qui pense que les choses de ce monde sont c'est bien pour avoir la richesse. Les hommes, c'est ça passe. Donc, je pense que c'est aujourd'hui là, j'ai compris que c'est Dieu. J'ai trouvé que tout est vanité. J'ai trouvé que tout est vanité. J'ai trouvé que ce n'est rien. C'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est pas une vie, c'est une vie de débauche. Et si tu fais pas attention que Dieu même, c'est parce que Dieu encore me fait la grâce que je vis encore, que je puisse encore parler de ça. Imagine si j'étais morte, ça combien d'années dans cette situation. Tu seras à l'enfer. Tu seras à l'enfer. À l'enfer. C'est à l'enfer direct parce qu'il n'y a pas un autre plan pour moi. Parce que les gens aussi, souvent, ils sont venus me parler à faire de Dieu, ils sont venus me parler. Pendant que tu étais dans la débauche là, hein? Pendant que tu étais dans la débauche, on te parlait de Dieu. Oui, j'entendais parler, mais je ne prenais pas ça au sérieux en fait. Quand je commence, je ne vais pas au bout. Quand je commence à faire de Dieu, ça me plaît. Je commence juste quand, après encore, je reviens par derrière. Je reviens encore dans ma vie de débauche. Non, je pense que si Dieu a permis que je sois encore là, c'est un témoignage que je dois aussi rendre à mes soeurs, à mes frères, aux gens, pour dire qu'ils n'ont qu'à laisser, c'est vanité, il n'y a rien. C'est comme si la dernière fois je dormais, puis il pleuvait, et puis je pensais que c'était l'enlèvement. Et puis j'ai dit, mais est-ce que moi je suis prête pour l'enlèvement? Je me sentais, j'avais la culpabilité quoi. J'ai dit, mais est-ce que j'ai fini de te demander encore pardon encore à mes péchés? Est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu? Est-ce que j'ai exhorté mes frères à venir à Jésus? Tu vois, en ce moment-là, c'est ce qui est dans ma tête. C'est ce qui est dans ma tête tous les jours. Je tout. Oui. C'est ça qui est. Quand tu as écrit sur Skype, plusieurs fois tu as eu ma femme que tu voulais me voir de façon urgente. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Pourquoi tu veux me voir de façon urgente? Non, je voulais parler pour comment faire la repentance, quelle vie je dois mener, comment on va m'orienter, comment on va...
pas me faire, comment vraiment sincèrement demander pardon à Dieu, comment marcher, comment suivre, comment on va me suivre, comment on va prier pour supplier vraiment la miséricorde de Dieu sur mon âme, tout ça sur ma vie. Donc, il y a tout ça. Voilà. Donc, c'était un peu tout ça. Donc, vraiment que le Seigneur bon, parce que je ne sais plus. Tantôt, on me dit, on attache les cheveux. Tantôt, on me dit, non, on n'attache pas les cheveux. Tantôt, on dit, porter bout d'oreille, ça ne fait rien. J'écoute sur YouTube, là. Tu peux porter bout d'oreille, ça ne fait rien. Après, encore, on me dit, non, tu peux porter chèque. Après, moi-même, là, je sais même plus. Ça fait que, quand je regarde les gens, même là, je suis devenue aigrie. Je dis, mais on fait quoi aujourd'hui? On dit ici, on ne porte pas ça. On dit ici, on porte ça. On dit ici, on peut porter ça. Ici, on dit, on peut porter. Ouais, je ne comprends pas. Pourtant, à cette heure, elle est venue chez moi, tous mes petits habits là, devant elle. J'ai pris tout. Et puis, c'était nouveau. Petit, les habits collés. J'ai pris ciseaux, j'ai mis dedans, j'ai découpé tout. On a rempli un sachet de combien de poubelles. On allait jeter ça dans la grande poubelle là-bas. On allait jeter ça. Et comment tu t'es senti quand tu as fait ça? C'est comme s'il y avait un poids qui quittait au moins. C'est comme s'il y avait une délivrance qui s'offrait au moi. C'est comme s'il y avait un poids. Parce que... Et pas d'autres couteaux. Ça, c'est un peu pour découper. Ça fait. Mais j'ai senti une délivrance. J'ai senti même que vraiment je me suis séparée de quelque chose parce que j'étais vraiment attachée aux gens de tout comme ça. Donc, j'ai senti que je me suis séparée de ça. J'ai senti que je me suis séparée de ça. J'ai senti ça. Voilà. Tu es toujours seul dans la pièce là parce qu'il va te poser une question. Il va te dire quelque chose de délicat. Il va te poser une question délicate. Tu es seul? Oui. Ok. Non. Je suis avec. C'est fini. Attends. Il peut parler? Oui. Elle n'a qu'à partir d'abord. D'accord. Bon, déjà. C'est bon, tu as tout pris. Attends, je mets là. Voilà. Elle est au courant de ta maladie? Oui. Si les mamans, il y a des hommes mariés avec qui tu as couché, certainement à qui tu as donné la maladie, qui vont aller contaminer les mamans, les femmes à la maison. Voilà les gens qui vont mourir. Papa va mourir, la femme va mourir, laisser les enfants orphelins, faute à cause de toi, à cause de ton style de vie. Qu'est-ce que tu penses par rapport à elles, ces personnes-là? Bon. Si elles t'écoutaient aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais face à face? Aux maris, aux femmes ou bien aux femmes particulièrement qui sont restées simples à la maison. Tu as séduit les maris, tu leur as donné la maladie, ils sont venus les contaminer à la maison. Par ta faute, elles ont été contaminées. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là si elles t'écoutaient? Tout ce que je peux leur dire, c'est de prier le Seigneur Jésus afin que elle ne contacte pas cela. Non, mais si elles sont déjà contaminées à cause de toi, parce que le mari a couché avec toi, est venu coucher avec elle, qu'elle lui a donné le sida. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu peux dire à cette femme-là maintenant, si elle t'écoute? Parce que ces hommes aussi, là, il n'y a pas un aussi qui est venu me plaindre pour dire qu'il a cette maladie aussi. Personne ne m'a dit ça aussi. Mais est-ce que ces hommes-là vont te dire? Est-ce que tu as vu un homme venir dire à l'autre que j'ai le sida? Non. Bon, maintenant, un jour, peut-être sa femme va vouloir accoucher ou bien avoir un problème, aller à l'hôpital, on va faire le diagnostic, on va voir qu'elle est séropositive et c'est son mari qui est venu le contaminer. Et c'est toi qui as donné à son mari. Qu'est-ce que tu peux dire à cette femme-là, à ces femmes-là? Ça,
c'est fort, hein, parce que je sais plus ce que je veux dire, parce que je ne peux pas réparer. Je pense que c'est de se remettre de se recommander dans la main du Seigneur. Oui. Et c'est lui seul qui peut faire ce miracle-là pour que vraiment ça n'arrive pas, ou bien elle demeure dans la prière toujours. Elle s'accroche toujours à Jésus, elle continue à prier. Et Dieu seul, c'est lui le médecin par excellence, c'est lui seul qui peut la guérir. Je pense que c'est lui seul. Et si cette femme-là te pointe un doigt accusateur en disant c'est toi, c'est pas ta faute que je suis malade, qu'est-ce que tu vas lui dire? Bon, je sais pas. Hein. Tu vas lui dire que madame, c'est pas ma faute, c'est ton mari qui est venu chercher ça chez moi. C'est ça? Non, je n'ai pas dit que son mari est venu chercher ça chez moi. Mais le problème, même quand, je sais pas, ça c'est pas pour moi parce que je sais pas comment je vais expliquer ça. Parce que si la chose est déjà faite, c'est déjà fait. Je pense que c'est Dieu seul seulement qui peut juste tu peux trouver une solution à ça, parce que ça là, moi-même j'ai pas la solution. J'ai pas les paroles appropriées, tout ça. Mais c'est arrivé, c'est déjà fait. Donc c'est le problème, c'est de ne plus recommencer, c'est de ne plus refaire, ne plus même songer même à faire cela. Si les deux même, s'ils savent leur sérologie, je pense que ensemble ils vont essayer de peut-être prier, ils n'ont qu'à prier et puis vont mettre recommander dans la main du Seigneur. Afin que Dieu lui soit. Et aux garçons qui sont dehors, ils cherchent les jeunes filles qui sont bien habillées, sexy et les hommes mariés. Quel conseil leur donnes-tu? Et qui ont leur femme, et les jeunes qui ne sont pas encore mariés, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Ils ne sont pas encore mariés. Ils cherchent les filles dehors. Oui, qui partent, ils mènent la vie de débauche là comme ça. Quel conseil leur donnes-tu avec ton expérience? Et les hommes qui sont mariés, ils ont déjà leur femme. Quel conseil leur donnes-tu? Moi, je leur dis d'abord de se ranger, d'avoir la crainte de Dieu, de demander beaucoup la crainte de Dieu, qui range leur vie, qui donne leur vie véritablement à Jésus-Christ tout entier, pas un pied dedans, un pied dehors, qui donne leur vie tout entière au Seigneur. Parce que s'ils ne donnent pas leur vie véritablement, leur cœur, leur âme, leur esprit, toute leur vie au Seigneur, le diable, il est rusé. Le diable, il ne fait pas cadeau. Lui, il est venu pour tuer, il est venu pour détruire, il est venu pour voler. Donc là, il nous met dans des choses où il nous aveugle. Et croyant, on pense que on a eu tout ce qu'on voulait avoir. Tout dernièrement, il y a un jeune, on dit le marché de Makori, il tatoue les filles. Donc, il est marié, sa femme en Europe. C'est un jeune garçon. Bon, comme nous on disait dans notre jargon, joli garçon, bien. Et ce joli garçon-là, je peux te dire qu'aujourd'hui, il faisait les tatouages, tout ça et tout. C'est lui-même qui m'avait même tatoué, tout ça et tout. Donc, aujourd'hui, j'apprends que il est décédé. Il a payé sa villa à Bassam. Mais aujourd'hui, il est mort. Décide de quoi? Qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qu'il a tué? Il a fait des choses qui ne sont pas bien. Bon, moi, le témoignage, parce que c'est quelqu'un, bon, je ne le côtoyais pas trop. Moi, j'ai entendu qu'on dit il avait le zonage dans la bouche. D'autres disent on l'a lancé un sang empoisonné.
Bon, il y a d'autres. Chacun dit ce qu'il peut dire, mais moi, franchement, je ne peux pas dire la cause de sa mort. Est-ce qu'il couchait aussi avec les Mais filles à gauche et à droite? là, je ne connais pas sa vie. Hmm. Je ne connais pas. C'est le jour de sa mort là que j'ai entendu et que j'ai dit, tu vois, même il a payé ça, il est marié, il a payé même sa maison à Sam. Et puis, tu vois, et puis il faisait que des tatouages. Est-ce qu'il s'est vraiment repenti? Est-ce qu'il s'est donné, il a accepté Jésus? Bon, il y a beaucoup de choses. Donc, tu as des idées par rapport où il va, quoi. Oui. C'est ça qui en fait, tu veux dire qu'il faut, quand on se prépare à quitter le monde-ci, il faut être préparé à mourir de la bonne façon. Oui, être accroché à Jésus, quoi. Être accroché à Jésus, aimer Jésus de tout son cœur, de toute son âme, et faire sa volonté. De faire sa volonté. Parce que sans sa volonté, on se perd. Parce que si tu n'es pas connecté à Jésus, il ne peut pas te donner son esprit. C'est son esprit qui va nous guider, qui va te dire, il faut passer à gauche, il faut passer à droite, il faut te comporter comme ça, il faut te lever, tu vas prier comme ça. C'est par son esprit qu'on peut tenir. Mais sans son esprit, sans sa force, on ne peut pas. Oui. Et pour avoir sa force, il faut vivre une vie de sanctification, une vie vraiment que Jésus nous demande de vivre, de fuir le péché, de s'éloigner de ça, de regretter vraiment tous les péchés que tu as commis et abandonner, demander pardon, abandonner, ne plus recommencer. C'est ça. Et s'accrocher réellement à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est ça. C'est le meilleur passeport. C'est la meilleure maison. C'est les meilleures. Nos choses, ce n'est pas les choses d'en bas. Nos maisons, tout ce qu'on recherche là, ça se trouve au paradis. Mais c'est les violents qui vont rentrer là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer. Donc il faut faire d'abord violence sur toi, sur la terre ici, en suivant réellement intègre Jésus-Christ de Nazareth, afin que vraiment sa miséricorde, sa grâce, tout ça soit sur ta vie. Oui. Il y a tout ça. Donc, c'est un peu ça. Je trouve que tout ce qui est ici, c'est vanité. C'est vanité, c'est vanité. Tu es allé chercher de toi-même, tu as tourné, tu as fait comme tu veux, tu es allé voir qui tu veux, tu as fait tout ça. Mais tu as vu vers la fin, soit c'est la mort, soit c'est la maladie, ou soit c'est... Je sais pas. Je sais pas comment je vais expliquer. Soit c'est l'égarement, soit c'est... Tu recommences tout à... Tu regrettes. Tu dois recommencer tout à zéro. Tout ça. Ok. C'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. Et je te pose encore une autre question. J'espère que dans ta marche, tu n'as pas eu à coucher avec les pasteurs, les prêtres ou bien les ministres. Non. Pas du tout. Ça, je n'ai pas fait. Bon, après l'enregistrement de ton témoignage, je vais te parler doucement pour préparer ton âme à rencontrer le Seigneur, d'accord? D'accord. Il faut que tu entres de la bonne façon. Il faut que tu te prépares parce que tu fais ton bagage, tu fais bien tes bagages, tu te prépares à le rencontrer, d'accord? D'accord. Donc c'est la fin de ce jour, c'est la fin de ce jour. Fin de ce jour. Ne crains rien. Ne crains rien, d'accord? D'accord. Ne crains rien. D'accord. Un dernier mot. Un dernier mot, en fait, je posais la question si la maison là où je suis, Oui. je demandais ça aussi. Est-ce que je dois aussi rester ici parce que je ne sais pas. Oui. Est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Oui. Est-ce que Dieu est ici? Est-ce que je dois rester? Parce qu'il y a des choses aussi qui étaient faites dans cette maison aussi. Oui, je vais en arriver. Depuis que tu es là, est-ce que tu es en paix? Non. Tu n'es pas en paix? Pas du tout. Quand tu dors, est-ce que tu subis les oppressions? Oui, je ne dors pas. Je suis là. Je ne dors pas bien. Je trouve pas le sommeil. La dernière fois que je suis allée, j'ai dormi chez ma copine. J'ai bien dormi. Mais quand je dors là, franchement, je vois même le chien. Bon, il y a un chien qui est ici. Je l'ai même vu dans mon songe. Il y a jusqu'en 2, 3 chiens ici. Qui sont là, qui sont remplis de puces.
de quoi. C'est que la saleté, tu arranges, on met toujours la saleté, c'est pas propre. Bon, alors tu maintenant, arranges. en dehors de là, tu as la possibilité de vivre encore quelque part. Moi, je dis, même si je peux trouver une solution, trouver une solution pour partir, même si c'est pour vivre dans un sous-bois ou quoi que ce soit, je préfère. Ok. Je préfère parce que vraiment, je suis ici là, mon âme, vraiment, c'est pas ça. Ok. C'est à défaut que je suis là, mais s'il y avait une autre solution, vraiment, il y a ma soeur qui m'avait dit, bon, je devais prendre une chambre qui est à la terrasse, là, il y a une douche dedans, mais la personne aussi n'a pas libéré le coin aussi. Oui. La personne n'a pas libéré le coin. Donc, je ne sais pas si... Moi, en tout cas, s'il y a si revoir tout ce que je gagne, actuellement, là, je n'ai pas trop de questions. Dit que, est-ce que, non. Ce qu'on me dira de faire, là, c'est ce que je fais. Amen. Amen. Si le coin n'est pas approprié au Seigneur, franchement, je sais pas la peine. Voilà. Au début, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Oui. Je crois que ce ne serait pas un endroit propice pour prier. Au début, quand tu as appelé, directement, je commence à parler de ta situation comme si tu m'en avais déjà parlé. Ça ne t'a pas surpris vraiment? Non, mais parce que Azutu m'avait parlé un peu de ça. Et t'avais parlé de quoi? Que je suis Il bizarre. m'avait dit que, que je suis bizarre. Que quand tu parles avec lui, il va rentrer, il va te dire des choses vraiment de ta vie toi-même. Elle m'a un peu parlé. Donc, ça m'a pas surpris. Ok. Ça m'a pas surpris. Même si tu rentrais en profondeur encore, tu partais en plus. J'ai dit oui. Actuellement, là, je ne peux pas dire le mensonge en fait. Je dois dire la vérité. Même si tu me poses des questions, même que toi tu penses que c'est mais je vais répondre, je vais dire. Parce que quand tu dis tu veux appartenir au Seigneur, il faut dire la vérité. Voilà. Pour toi parle. Voilà. Bon, dis-moi, aimerais-tu que ton témoignage soit publié maintenant ou après? Maintenant, hein? Maintenant. Ok. Parce que c'est pressant. Ok. Il faut que mes frères et sœurs aussi donnent leur vie au Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que t'as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir que les hommes t'acclament. Mais que te sert-il de gagner ce monde? Puisqu'un jour tu partiras, pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux.
avec son armée derrière lui, et moi je marcherai loin de lui. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh ma soeur. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh excès. Hey, est-ce qu'on se verra? Non, 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 oh, 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 oh. Ce jour-là, les aveugles verront clair, les sourds se mettront à entendre, les boîtes bondiront comme des cerfs, les muets fumeront toute leur joie. C'est là qu'il y aura le paradis, où aucun n'est pur ni passera, aucun idolâtre n'y rentrera. Pour voir Adonai, pour voir Adonai, pour voir Adonai. Est-ce qu'on se verra? Je veux te voir, ma Seigneur. Combien de fois mon âme soupire après toi? Est-ce qu'on se verra? Après toi, Au paradis. je veux te voir, ma Seigneur. Combien de fois mon âme soupira? Combien de fois mon esprit en moi touché, Seigneur? Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Je veux te voir, oh, que te voir. Hey, c'est là qu'Abraham sera là, c'est là que Ruth sera là, c'est là qu'Esther sera là, c'est là que Moïse sera là, c'est là que tout le monde sera là, mes frères et mes sœurs seront là, c'est là que Jésus sera là, c'est là que je serai avec mon Dieu. Oh non, 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 non. Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Oh, est-ce qu'on se verra? Oh ma soeur.